Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, CF Moto et KTM. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto, je m'appelle Éric Ménard, c'est la dernière de la saison, mais non la moindre. Cette semaine, on vous présente les Yamaha XSR 700 et MT-10 SP. On va aussi poursuivre et clore notre aventure au Utah, Colorado, Nevada et Arizona avec le Grand Circle Tour. Et pour le reste de la saison, étant donné qu'on ne sera pas à l'antenne, on vous a déniché des cours et des exercices pour améliorer votre pilotage moto. Voilà, c'est le programme cette semaine et ça commence tout de suite. Notre essai de la semaine, c'est cette belle XSR 700 de Yamaha. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les salles de montre. C'est sorti en 2018 et c'est la petite sœur avec un moteur bicylindre de la grande sœur tricylindre, la XSR 900. Elles ont un petit air funky et elles ont toutes les deux la propension à nous donner le goût de rouler la tête dans le vent. C'est dans un environnement urbain que la XSR 700 se sent le plus à l'aise. Les trajets quotidiens, les commissions, les départs et arrêts fréquents et la conduite dans le trafic urbain sont les véritables vocations de cette XSR 700. Avec un poids à vide annoncé de 410 livres, un centre de gravité plutôt bas et un empattement de 140 cm, soit 3,6 cm de plus court que la 900, cette XSR 700 semble conçue sur mesure pour contourner les voitures et éviter les dangers de la route. Le moteur continue de monter en puissance au fur et à mesure qu'on étire les RPM, donc jusqu'à 74 chevaux à 9000 tours minute. Il faut quand même extirper tout le jus de chacun des rapports parce que c'est pas une moto qui est extrêmement puissante. D'ailleurs, parlant de boîte de vitesse, ça me fait penser que cette moto-là se veut une moto réduite à sa plus simple expression. Donc, il n'y a que l'ABS au freinage qui est disponible là-dessus. Aucune aide électronique, pas d'anti-wheelie, pas de contrôle de la traction, rien sauf une manette des gaz, un embrayage, pas quick shifter, un embrayage traditionnel et c'est tout. Un seul petit cadran rond avec plein d'informations. On a le rapport dans lequel on se trouve, la vitesse, le mode moteur, la jauge d'essence, le RPM. Donc, beaucoup d'informations en un clin d'œil. Ça, c'est le fun. Au niveau de la position de conduite, on est à peu près aussi standard que ça puisse se faire. Écoutez, une position plutôt droite, avec les épaules en ligne avec les hanches et les chevilles. Donc, très bien assis. On est à peine penché vers l'avant. On a un bon guidon assez large aussi et très droit. Donc, on a une position relevée qui nous donne une bonne vision de la route. On a les miroirs qui sont bien placés. On voit très bien à l'arrière. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on est à 32,9 pouces. Donc, même les pilotes avec des gabarits moyens comme moi vont être à l'aise là-dessus. Elle est quand même assez large et elle est plutôt basse. Donc, côté confort, c'est dans la moyenne, c'est rien d'extraordinaire. D'ailleurs, si on veut faire des longues randonnées là-dessus, on va probablement danser un petit peu sur la selle pour changer de position, mais c'est quand même confortable et ça va avec le look d'inspiration Scrambler qu'on veut avoir sur cette XSR 700. Deux étriers monoblocs à 4 pistons double pince des disques de 282 mm à l'avant et un autre étrier simple de 245 mm à l'arrière. Le levier de frein avant dispose de 5 réglages d'ajustement. La fourche télescopique non réglable de 41 mm et l'amortisseur simple à précharge réglable ont chacun un débattement de 5,1 pouces et les deux unités offrent un bon équilibre entre confort et performance.
Évidemment, quand on design une moto de style néo-rétro, que ce soit chez Yamaha ou n'importe quel fabricant, on s'inspire des lignes des motos du passé, en l'occurrence ici les années 70 avec les Scramblers, donc un réservoir plutôt long et bas, la selle longue et plate également, un petit phare rond, un cadran tout simple. J'aurais aimé que sur cette XSR 700, on respecte aussi la thématique avec des clignotants qui font un peu plus néo-rétro que des clignotants comme ça au Dell. Mais il paraît que c'est fait pour décrocher facilement si jamais on échappe la moto sur le côté. Et on sait très bien que la plupart des acheteurs qui vont se procurer une moto de ce type-là vont aussi l'accessoriser et ils vont probablement remplacer les clignotants parce que ceux-ci sont probablement au standard de nos amis de Transport Canada, mais pas au standard des gens qui tripent sur les motos vintage. En résumé, qu'est-ce que j'ai pensé de cette XSR 700? Bien, elle est jolie, elle est agile, elle est légère, elle consomme peu. Par contre, elle est un peu plus dispendieuse que sa cousine, la MT-07, donc une moto qui look plus moderne avec les aides électroniques. Donc, si c'était à choisir entre les deux, je ne sais pas encore ce que je ferais parce que c'est quand même une moto plaisante, mais j'aimerais avoir un peu plus d'électronique à ce prix-là. Mais ça va trouver preneur, c'est certain. Les néo-rétro, ça marche bien et c'est une moto qui va être fiable et qui va durer longtemps sans presque besoin d'entretien. On est chez Yamaha, c'est un fabricant qui fait des motos fiables et qui durent longtemps. Alors voilà, c'est la XSR 700 2024 de Yamaha. Qu'on soit débutant ou expert motocycliste, c'est toujours bon de s'exercer et de prendre des cours. Mais pas besoin de payer, il y a des cours disponibles gratuitement sur Internet. Voici quelques suggestions. On commence d'abord avec un cousin français qui est drôle, amusant, attachant et compétent. Tom Barrère donne des trucs et astuces pour la moto aventure en français en mélangeant des scénettes comiques, des démos impressionnantes et claires et un style cabotin qui passe bien. Maintenant, avec son accent sympathique et ses 147 000 abonnés, le Suédois qui anime Moto Control donne plein de trucs de conduite et les met en scène dans des vidéos à moto. Leurs vidéos bien détaillées et leurs trucs de pilotage simples et précis font de Canyon Chasers une autre excellente source de trucs à pratiquer et de choses sur lesquelles on peut réfléchir quand on veut améliorer sa conduite moto. Il décompose chaque mouvement de pilotage et utilise les analogies mécaniques pour nous faire comprendre comment notre moto réagit à nos commandes et il nous donne des stratégies à adopter pour être plus sécuritaire. Quiconque a essayé de rouler une moto aventurière sait que ce sont de grosses bêtes lourdes et imposantes qui peuvent nous jouer de vilains tours. Mais quand on sait les contrôler, elles deviennent des génératrices de plaisir et offrent un monde de possibilités pour découvrir n'importe quel arrière-pays. Mais pour mieux les piloter, il faut s'exercer. Si vous suivez le show de moto, vous avez sûrement vu notre reportage sur le GS Trophy en Mongolie, auquel votre animateur du show de moto a participé en 2018. C'était pas une petite balade facile, mais pour se préparer à ce genre de rallye, Moto Skills offre une sélection d'exercices de compétences moto idéales pour gagner en confiance en moto aventure. Avec ses 154 000 abonnés, Brett Cax, ou l'homme à l'éternelle casquette, aborde les compétences de conduite, les critiques et les perspectives essentielles pour devenir un motocycliste aventurier. Fort de ses 26 années en tant qu'entraîneur de moto professionnel, il essaie de rendre chaque trajet plus agréable et moins stressant pour les aventuriers novices comme les plus expérimentés. Après la pause, on poursuit notre aventure dans l'Ouest américain avec le Grand Circle Tour.
En juin dernier, j'ai eu la chance de guider un groupe pour Fly and Ride à travers l'Ouest américain, le Utah, le Nevada, le Colorado et l'Arizona. Alors, voici ce que ça a donné avec ma gang de crinqués. Aujourd'hui, on s'est arrêté dans la petite ville de Silverton, au Colorado. C'est vraiment un retour dans le temps. Tout est d'époque, là, fin 1800. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a même un train à vapeur qui arrive ici, où on peut faire une petite randonnée en train. Donc, c'est vraiment... c'est le fun. C'est différent. C'est un peu la saveur du Colorado aussi, d'avoir des choses un peu montagne, un peu vintage, avec des routes absolument débiles pour la moto. Alors, c'est un combo parfait pour la moto. Notre gang, on est du genre à rouler à peu près 300-350 km dans une journée. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, ce qu'on fait présentement, là. Ici, là, le paysage, les montagnes, c'est vraiment super beau. Depuis le début du voyage, là, on a souvent l'impression que c'est une journée nouvelle à chaque fois. Parce qu'on part des températures de 45 degrés dans le Nevada, puis qui fait super chaud. Après ça, tu rentres un moment donné dans le Colorado, ça ressemble au Vermont, mais en plus beau, en plus majestueux, avec des montagnes immenses. Fait que c'est super. C'est vraiment un beau voyage jusqu'à présent, là. On vient de rentrer dans le Utah. Et pour moi, le Utah, c'est un peu ça, sa signature. Les belles pierres comme ça, rougeâtres. Il paraît que c'est à cause du minerai de fer qui se trouve dans la pierre. Alors, ça fait vraiment des paysages particuliers, désertiques, lunaires. On est presque arrivé à Moab, un haut lieu de moto hors route. Donc, il y a différents niveaux aussi pour les riders qui veulent faire de la moto hors route aussi. Il y a du sentier difficile, comme il y a de la belle balade aussi hors des sentiers battus. Alors, c'est vraiment un petit paradis pour ceux qui veulent faire des sports motorisés, mais aussi pour ceux qui veulent faire du hiking, profiter un peu du paysage. On s'est arrêté au parc national Arches à Moab, au Utah. C'est de toute beauté. On peut prendre une visite guidée ou juste se promener. Il y a à peu près une vingtaine de milles. Donc, pas mal de kilomètres à faire en moto. Tranquillement, on va pas vite pour apprécier le paysage, vraiment se remplir les yeux de toute cette beauté. C'est assez unique dans le monde, je crois. Et c'est beau. Et en moto, c'est encore mieux. Toi, mon Mario, Oui. comment ça se passe à date? Hey, ça se passe bien mieux que prévu. Moi, j'avais aucun plan. Puis c'est toutes des belles surprises agréables. J'ai un chum qui me dit viens, ça a l'air de fun. OK, parfait, go, j'embarque. Chaque jour, c'est des surprises, puis c'est pas mal de fun. Belle gang de fêlés aussi, ça fait... ça rajoute à l'ambiance, Ça fait plein de voyages qu'on fait ensemble. Puis on s'aime de plus en plus à chaque fois parce que il y a toutes sortes d'histoires qui se passent. Hein? On a une amie qui pose beaucoup de questions, donc on apprend des choses en fait, qu'on n'aurait jamais cru. Là. Non, hein? Quand je vous dis qu'on a des beaux dessins de route un peu partout aux États-Unis, comme ici, c'en est un bon exemple. Regardez-moi ça, des routes dignes de l'Europe, avec de la courbe vraiment serrée, de l'épingle, des côtes. Mais tout ça sur un revêtement absolument parfait. On peut vraiment pratiquer son pilotage ici. C'est vraiment une belle expérience. C'est tout du nouveau pour pas mal tout le monde.
C'est de voir la magie qui s'opère avec tous les beaux paysages puis la belle route qu'on a aux États-Unis. Fait que, le groupe suit, puis on a du plaisir à tous les jours. On arrive dans la Valley of Fire, littéralement la vallée du feu. Il fait déjà 34 degrés. Il est 10h22 le matin. Il y avait une affiche à l'entrée du parc qui disait « Attention à la chaleur, vous pourriez mourir. » Rien de moins. Donc, ça a le mérite d'être clair. Alors, tant qu'on est en mouvement, ça va, mais il fait vraiment chaud et sec. On s'est arrêté pour prendre un petit pique-nique dans la vallée de feu, de Valley of Fire. Il fait 35 degrés à l'ombre, très, très chaud, mais ça vaut la peine de le vivre une fois dans sa vie. Chaud, sec, lumineux comme ça se peut pas, c'est magnifique. Mais on a bu notre eau, on a dîné, on s'en va. L'appellation SP chez Yamaha, c'est dédié aux motos spéciales. Et aujourd'hui, on vous présente la Yamaha MT-10 SP 2024 qui, selon son fabricant, représente l'expérience de conduite ultime. Bon, c'est une grande promesse, mais elle a quand même plusieurs atouts dans son jeu. On commence par le moteur Crossplane CP4, une suite électronique hyper développée et la toute nouvelle suspension semi-active de Öhlins qui est révolutionnaire. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Lorsque le premier moteur Crossplane a été lancé il y a 10 ans, il a apporté un vent de fraîcheur dans la gamme de Yamaha. Ce moteur, développé sous l'inspiration du fameux Valentino Rossi, qui courait encore pour Yamaha, se concentre clairement sur le couple, l'agilité et les sensations. Et que dire de son son guttural et rauque qui donne envie de le faire grogner tout le temps. Évidemment, chez Yamaha, on sait que les propriétaires de motosport aiment bien avoir du son eux aussi. Il n'y a pas juste les gens de custom qui aiment avoir un beau son. Et ce qu'on a fait pour améliorer encore plus l'expérience du pilote, c'est de prendre des conduits d'admission qui sont situés ici, qui ont différentes longueurs et qui vont réagir différemment selon le régime moteur. Et ensuite, on les envoie dans les petites grilles ici, qui sont en fait presque des haut-parleurs pour le son généré par la moto et qui sont littéralement envoyés dans les oreilles du pilote. Et ça, c'est un bon exemple de la catégorie des hyper naked. Peu importe le fabricant, c'est une catégorie où on a beaucoup de nouveautés technologiques, où on essaie des choses au niveau du design également pour avoir des motos originales, nouvelles et modernes. Mais la grande nouveauté sur cette moto en 2024, c'est la suspension semi-active Öhlins, dite à tiroir. Donc, c'est un grand mot pour dire simplement qu'on a une espèce de piston qui se déplace dans l'amortisseur et qui vient permettre ou restreindre la pression d'huile pour varier l'amortissement. Évidemment, il y a 3 modes semi-actifs, donc qui vont travailler selon votre type de conduite, si vous êtes plus ou moins agressif, selon la chaussée aussi. Donc, ça va travailler tout seul de concert avec le régime moteur et le pilote. Mais il y a aussi des modes manuels qui vont ajuster la suspension selon ses propres goûts et caractéristiques. C'est très poussé. Cette moto est équipée d'un écran TFT couleur haut de gamme de 4,2 pouces. L'écran est clair et facile à lire et la navigation est intuitive. Évidemment, on ne peut pas avoir une moto sportive en 2024 sans avoir un quick shifter. Bien, la MT-10 SP, elle l'a, bien évidemment, mais ils ne sont pas tous pareils. Et celui-ci, il est vraiment efficace, il est précis, tout en étant souple. Donc, les vitesses rentrent très bien. On tient l'accélérateur, on monte les vitesses. On a un beau pop à chaque fois que les vitesses changent.
Même chose quand on veut rétrograder. Il y a aussi de l'électronique dans l'accélérateur. On est toujours avec un mode de ride-by-wire, mais chez Yamaha, on a même inséré des mécanismes qui donnent une petite résistance, qui donnent un feeling au pilote, comme quoi il aurait un accélérateur régulier et on peut même varier le comportement de la réponse de l'accélérateur. Quand je vous dis que c'est une moto qui est bardée d'électronique, c'est pas des farces, il y en a vraiment beaucoup. Et aussi, au niveau du freinage sur une sportive, on veut avoir un bon toucher de route, comme disent les Français. Bien, pour aider le pilote à bien ressentir son freinage, on est allé installer des câbles de frein en acier tressé. Donc, vraiment, la pression est mieux acheminée vers le levier. Ça fait qu'on a vraiment une moto qui donne beaucoup de feedback au pilote et c'est ce qu'on veut sur une moto qui peut avancer quand même assez rapidement. Les étriers avant à 4 pistons à montage radial et les grands disques avant de 320 mm ainsi que le disque arrière de 220 mm offrent une puissance de freinage très appropriée. On utilise encore le cadre Delta Box en aluminium dérivé de la Superbike YZF R1. Il est léger et réactif et conçu pour l'agilité avec son empattement ultra compact de 55,3 pouces et il utilise le moteur comme élément sollicité du cadre. Mais la bosse des MT, c'est bien cette MT-10 SP. Bon, elle n'est pas donnée à un prix frôlant les 23 000 $, mais on est vraiment ailleurs avec cette moto-là. C'est une moto puissante, elle est effectivement tripante à conduire. Le son est hallucinant. On a aussi une finition sans aucun accroc sous le parachute doré de la sécurité avec tous les aides électroniques. Bref, c'est la MT-10 SP 2024 de Yamaha. Bien, c'est tout pour le show de moto cette semaine et cette saison. C'était notre 12e émission de la saison. J'espère que ça vous a plu et ne vous en faites pas, on va être là en 2025. On aime ça, vous jaser de moto. On remercie aussi nos partenaires sans qui on pourrait simplement pas faire cette émission-là. Je parle de Honda Canada, Yamaha Canada qui sont là avec nous depuis les tout débuts, il y a 16 ans. On a Suzuki Canada, Harley-Davidson qui est là aussi, Motovan, Importation Thibault et bien sûr KTM, Husqvarna, Gas qui nous supportent également en nous suggérant des motos à essayer, des événements à couvrir, etc. Puis merci à vous qui venez nous voir à l'épicerie, qui venez me jaser, qui me parlent sur Facebook, qui nous posent des questions, qui nous envoient des commentaires, des suggestions. On adore ça. C'est ça l'esprit motocycliste. On a tous la même passion, qu'on soit devant ou derrière les caméras. On tripe moto de la même façon, je vous le garantis. Alors voilà, c'est tout pour moi cette saison. Soyez prudents sur les routes. On veut vous avoir l'année prochaine. Bonne route et à bientôt.